Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour, donc ce sera une guidance de choix, donc soit l'œil de tigre ou la jaspe rouge. Pour ce tirage, j'ai utilisé Wizard Tarot, le tarot des sorcières et The Psychic Tarot for the Heart. Donc celui-là, il existe que en anglais. Je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, comme d'habitude. Donc je vous invite à prendre une grande respiration, à vous connecter à votre intuition et à choisir la pierre qui vous correspond. C'est parti pour l'œil de tigre. Donc les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, qu'est-ce que nous racontent les cartes aujourd'hui? Donc j'ai eu le 7 de coupe, le diable et le 3 d'épée. Avec ce 7 de coupe, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est qu'il y a un homme qui a un choix à faire. Il est l'heure pour lui de faire le choix du cœur. Il a encore quelques doutes et quelques hésitations, mais il a bien compris qu'il fallait qu'il fasse un choix. Il ne peut plus rester dans la situation où il est. Ensuite, avec le diable, on voit que cet homme, il doit choisir entre deux femmes. Et que d'un côté, il y a une attraction qui est saine, qui est équilibrée, et de l'autre côté, c'est une attraction qui ne l'est pas. Je sens de la manipulation. Donc oui, il y a de l'attraction, il y a une attirance, mais les sentiments ne sont pas sincères entre eux. Donc il est tiraillé, mais en même temps, ce que je ressens, c'est que chacun a un pouvoir et qu'il n'arrive pas à résister au pouvoir d'une de ces deux femmes. Ce qu'on me dit aussi, c'est que le masculin a compris qu'il fallait vraiment qu'il fasse le choix du cœur et pas que le choix de l'attirance, du magnétisme, de ce qui l'éblouit, j'entends. On va voir après avec la suite. Donc avec ce 3 d'épée, on voit que ce masculin, il est en colère. Il est en colère par rapport à ce qu'il a pu vivre avec une des deux féminines. Il a de la tristesse aussi affective parce qu'il sait que s'il ne réagit pas, il va perdre la personne qui lui est destinée. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est que ce masculin, il n'est plus dans cette pièce. Donc ça y est, il a fait son choix. Et avec ses éclairs, ça peut être brutal. Il peut trancher d'un seul coup. Apparemment, c'est une situation qui dure depuis plusieurs mois, on me dit. Et là, il est temps que ça se termine. Il est temps qu'il n'y ait plus de triangulaire. Et on le voit parce que sur ce bureau, il n'y a que 2 chapeaux et 2 épées. Donc le choix est fait. On a enlevé de l'équation la 3e personne. Ensuite, j'ai eu la reine d'épée, l'impératrice et le 8 de pentacle. Donc cette reine d'épée, pour moi, c'est la personne qui le manipule, c'est la personne qu'il doit quitter. Donc cette femme, elle est affirmée, mais en même temps, elle est froide et manipulatrice. Elle joue de son pouvoir pour arriver à ses fins.
En fait, ce que je ressens, c'est qu'elle ne veut pas perdre. Et un sentiment de possession. Même si elle n'a plus de sentiment envers son hôte, par confort du quotidien, elle ne lâchera pas, par peur aussi du regard des autres, parce que on est dans des faux semblants. Donc là, j'avais un doute sur la première ligne, mais là, ce que je ressens, c'est que vraiment, c'est la personne officielle qui est avec le masculin, et donc il y a du faux semblant. Et du coup, peut-être que l'entourage ne se rend pas compte que ça ne va plus entre eux, et elle ne veut pas perdre la face, j'entends. Alors que de l'autre côté, la personne que le masculin a dans le cœur, il a l'impératrice, donc c'est la personne du cœur, la personne destinée. Cette impératrice, elle représente la force du féminin, pardon, sacré. Elle est remplie de douceur, de bienveillance, elle manifeste dans sa vie de l'abondance, de la créativité dans son univers. Elle est confiante par rapport au choix que le masculin va faire. Donc même si par moment il y a encore peut-être quelques doutes qui lui traversent l'esprit, ça ne reste pas. Parce que dans son cœur, elle sait qu'ils sont destinés. Et elle utilisera sa magie intérieure, sa beauté intérieure pour lui montrer qu'ils sont destinés à vivre leur histoire d'amour de manière officielle, mais plus cachée. Donc on voit bien la différence entre ces deux femmes. Avec le 8 de Pentacle, ce que ça me dit, c'est que le masculin, il utilise toutes ses compétences pour manifester et faire avancer dans la matière cette situation. Pour ça, avec les bougies qui sont à ses pieds, on voit bien que il y voit plus clair sur la situation et qu'il est guidé. Il est guidé à trancher, à écouter son cœur, à faire confiance à l'univers sur le fait que la situation va s'arranger et les choses vont s'apaiser. Il a envie de retrouver un équilibre, ce masculin. Ensuite, j'ai eu le monde, la force et le 8 d'épée. Donc le monde, bien évidemment, il nous dit que ce masculin, il va arriver au bout de ce chemin qui est quasiment derrière lui, de cette histoire d'amour qu'il a eu dans le passé et qui était là pour le faire travailler. Aujourd'hui, il sait qu'il est temps de quitter cette personne pour retrouver une stabilité, pour être dans un accomplissement de lui-même et aussi avec le monde, pour retrouver un équilibre et aller sur une histoire d'amour durable avec la personne de son cœur. On voit qu'avec cette couronne, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est du buis, bon, en admettant que ce soit ça, pour moi, il est protégé. Et avec ces oiseaux, il est guidé. Enfin, là, il y a un oiseau et là, il y a une fée. Donc, pour moi, il n'est pas seul. Il a retrouvé aussi de la force, puisque derrière, on a la carte de la force. Donc, il va affronter, il va mener le dernier combat avec brio pour se libérer de cette emprise, de cette magie, j'entends. Alors peut-être que certains, effectivement, il y a eu de la magie autour d'eux, puisqu'il n'y avait pas des ondes très très positives, allons-nous dire. Et du coup, ça lui demande
de la force et du courage pour acter cette séparation. Ensuite, avec le 8 d'épée, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est qu'il a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux et il est prêt à passer à l'action. Il est prêt à accepter et à accueillir qu'il y aura peut-être des pertes financières ou matérielles, mais que de toute façon, ça le guide vers un mieux. Parce que quand il est avec la personne de son cœur, il se sent stable et serein, apaisé. Et du coup, c'est comme s'il avait fait le miroir entre les deux relations. Et il voit qu'elles ne reflètent pas du tout la même chose. Donc là, le masculin, il va se libérer, il va revenir vers vous. Ce que j'entends aussi sur ces triangulaires, c'est qu'il y en a qui sont en contact, mais c'est tendu entre eux. Et il y en a qui ne sont plus en contact. Le masculin a demandé à faire une pause pour régler justement ce qu'il avait à régler. En tout cas, il va revenir vers vous. Il va vous dire ce qu'il a décidé. Donc, restez confiants. Si vous le sentez en votre cœur, écoutez-vous. Et pour terminer avec le tarot, donc j'ai eu la tour, la reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Donc là, cette tour, ce qu'elle me dit, c'est effectivement, c'est que ça risque d'être brutal, ça risque d'être soudain. Ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir une forte dispute entre son masculin et la personne officielle et que ça va être le dernier coup d'éclat parce que suite à ça, il prendra ses valises et il viendra vous voir. Même si tout n'est pas réglé au niveau papier, administratif, il viendra vers vous puisque c'est la suite de ce qu'on a. On a le couple, les personnes qui se retrouvent. Et en plus, on est sur la même famille, on est sur les pentacles. Donc vraiment, le roi et la reine, donc ce sont des personnes qui ont une assise dans la vie, qui savent réussir, qui sont généreuses, créatives, qui profitent pleinement de la vie tout en ayant du sérieux quand il le faut. C'est des personnes investies et généreuses qui aiment mettre en place des choses solides dans leur vie. Et c'est ce qu'elles vont faire ensemble. On voit autour de cette féminine, c'est abondant au niveau des fleurs. Et pour le masculin, le chemin est dégagé pour aller rejoindre sa féminine. Donc, écoutez, ma foi, c'est pas mal du tout, même s'il y a encore des petites choses à régler, s'il y en a qui se posaient des questions. On vous dit qu'une réunion est possible, qu'avec cet arc-en-ciel, il y a eu une guérison sur le lien pour libérer les énergies basses qui empêchaient les amoureux d'être ensemble. Ensuite, en dernier petit conseil avec le tarot psychique, j'ai eu la tristesse et l'isolement, l'embrasement et la confiance. Donc avec cette carte, ce qu'elle me dit, c'est que le masculin, il a vraiment souffert de cette situation. S'il vous a demandé de rompre le contact, c'est parce qu'il avait besoin de s'isoler, de réfléchir, de savoir comment il allait mettre les choses en place. Mais aujourd'hui ou très prochainement, vous voyez, il va renaître, il va passer à l'action et il ouvre les bras à sa destinée. Ce retrait lui aura permis de s'aligner. Vous voyez, avec ce 3, il va retrouver un alignement et c'est ce qui va l'aider à faire ses choix. Ensuite, avec la carte suivante, moi, ce que je ressens, c'est que le masculin, il a retrouvé son pouvoir intérieur, sa force,
Il s'est ancré de nouveau à Gaïa, ce qui lui permet de manifester dans la matière. Pour moi aussi, il a reçu une guérison du chakra sacré et j'entends du chakra couronne. Donc pour y voir plus clair, pour suivre sa guidance, pour ouvrir son cœur aussi avec cette lumière. Cette guérison, elle lui a permis de faire le choix du cœur. Si avant il ne l'exprimait pas, là il est prêt. Et de nouveau, on retrouve le 3 puisque le nombre c'est le 21. Donc ça nous donne 3. Donc alignement, cœur, âme, esprit, protection. Vraiment, là, je sens que cette carte, elle dégage mais beaucoup de force, de puissance. Il a retrouvé son pouvoir, le masculin. Il va être dans l'action. Et si vous avez trouvé ça long jusqu'à présent, là, ce que je ressens, c'est que les choses vont se régler rapidement. Ça va être tranché, mais net. Et avec cette dernière carte, on voit une féminine confiante, une féminine prête à accueillir son autre, prête à vibrer ensemble l'amour, la lumière, à construire un avenir solide, un avenir durable où chacun sera dans l'écoute de l'autre, le respect, la bienveillance et vraiment un amour sincère. Donc je trouve que c'est un très très beau tirage pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Donc je vous rappelle ce qui permet de travailler l'œil de tigre. Comme ça, si vous êtes sensible aux cristaux et que ça vous parle, vous pourrez travailler avec cette pierre. Donc l'œil de tigre, il permet de retrouver son potentiel. Donc là, il serait vraiment conseillé pour le masculin. Donc je ne sais pas s'il y a des masculins qui écoutent. De prendre sa place. Il encourage aussi à la raison, à la force et il protège. Il invite aussi à être fidèle à ses convictions et à vivre selon ses choix, à avancer avec courage et détermination par rapport aux actes qu'on veut poser. Donc totalement en lien avec le masculin, là vraiment. Il est relié au chakra du plexus solaire, donc c'est aussi libérer les émotions coincées. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, prendre sa place, mais c'est vraiment ça. Et c'est être dans l'action. Donc, très belle pierre. Avec une énergie très puissante. Voilà pour ce premier choix. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura peut-être éclairé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui avaient choisi la jaspe rouge, on va y aller. On va voir ce que la jaspe a à nous dire. Hop, voilà. Donc c'est parti. Alors avec la jaspe, j'ai eu le page de bâton, le 2 de bâton et le 7 de bâton. Donc déjà, on est beaucoup sur le bâton. On est dans la même famille. Donc avec ce page de bâton, ce que je ressens, c'est que là, il y a un nouveau cycle qui vient à vous. Un nouveau commencement. Il y a une personne qui est prête pour un nouveau départ. Il y a de la joie qui renaît. Et on est dans un élan de vie, dans un élan créatif. On est guidé aussi. Et on a envie de partir à l'aventure, de voir ce qui nous attend. Alors le page, c'est des personnes soit assez jeunes ou si on veut le relier à une situation, ce serait plutôt un début de situation. Donc soit c'est vous ou soit c'est votre hôte qui a envie de passer à l'action. J'attends les cartes suivantes pour vous en dire plus. Ensuite, avec ce 2 de bâton, on parle de dualité
et de frein. Vous voyez, il y a 2 chats. Et on voit cet homme qui tient une boule. Alors, je ne sais pas si c'est une boule de cristal ou si c'est un globe qui représente la Terre. Mais en tout cas, on sent qu'il hésite. On sent, vous voyez, il y a 2 torches qu'il hésite entre 2 situations ou 2 personnes, 2 chats, ça revient. Donc, il est quand même relié à la première carte, cette envie de passer à l'action. Mais c'est comme s'il analysait une dernière fois la situation. Et ensuite, il passe à l'action. Cette carte, elle est reliée aussi au déplacement et au voyage. Donc, il se peut que là, on soit sur des couples qui soient aussi en break. Mais il y a une certaine distance entre eux, je sens. Alors, je dirais pas qu'ils habitent chacun dans un pays. Mais en tout cas, ils n'habitent pas la même région. Donc voilà, le masculin, il en est à faire des choix. Même si, à mon avis, c'est quasiment fait au vu de la première carte. Ensuite, avec ce set de bâtons, on voit une personne qui défend ses arrières ou ses valeurs. Elle le fait avec toute sa force, avec toutes ses compétences, avec tout ce qu'elle sait faire. Et elle est du style à relever les défis et à en sortir vainqueur. Elle n'abandonne pas. C'est pas une personne influençable, c'est une personne déterminée, on le voit à son regard. Donc là, encore une fois, on est sur des masculins à qui, à mon avis, les défis sont apparus dans sa vie. Il a dû faire des choix. J'entends que ça concerne beaucoup la matière. Donc bien évidemment qu'il y a le choix du cœur, mais pour faire ce choix du cœur, il faut analyser les 2 situations. Donc l'officiel et la cachée. Et dans l'officiel, s'il y a des actifs dans la matière qui sont importants, il met sûrement une stratégie en place pour pas tout perdre. C'est ce que j'entends. Ensuite, j'ai eu le page de pentacle, le 6 de bâton et le roi de bâton. Donc là, avec ce page de bâton, on est de nouveau sur un départ, un nouveau cycle. C'est aussi relié à la matière, c'est aussi une proposition. Donc moi, ce que je sens, c'est que votre hôte, il va venir vous faire une proposition. Et de toute façon, il a envie de vous voir. Il va aussi récolter les graines qu'il a semées cet hiver, on me dit. Donc il a dû déjà travailler dessus à l'hiver. Et il y a des choses qui se manifestent à partir de maintenant. Donc, vous savez que le temps n'existe pas, donc je ne peux pas vous dire exactement quand est-ce que ça se passe. En tout cas, c'est dans les énergies. Et puis, vous le saurez assez tôt parce qu'il vous en parlera. Il a envie de venir vers vous et il sent aussi qu'il est temps parce que vous êtes sûr de vous. Vous êtes même bien, même si la situation, c'est pas exactement celle que vous voulez. Vous continuez votre vie. Vous continuez votre vie, vous faites ce qu'il y a à faire. Vous continuez de vous épanouir, de trouver l'équilibre en vous et d'être à l'écoute de vos besoins. Et on le voit, vous êtes entouré, aimé. Vous dégagez une aura de sympathie, de bienveillance. Et du coup, vous ne souffrez plus, j'entends, de cette situation.
Donc là, on est sur des féminines qui sont déjà dans le lâcher-prise. Elles ont bien compris que ça ne dépendait pas d'elles. Pour moi, vous avez positionné le cadre et les limites. Vous avez dit ce que vous attendiez et vous avez dit au masculin de choisir, de prendre sa décision. Et on le voit, il est là, hein, avec ce roi de bâton. Donc on était sur les pages et là, d'un seul coup, on a un roi. Donc ce roi de bâton, il va venir à vous. Il va venir à vous parce que vous l'attirez. Il est magnétisé par vous. Il a envie de construire, il a envie de manifester encore plus de choses à vos côtés. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un de charismatique, qui sait ce qu'il veut, qui utilise ses compétences pour manifester dans la matière. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'on a vu, il est en train de mettre ça en place pour se libérer de la situation dans laquelle il est. Donc il est tout à fait capable d'agir. Donc ce que j'entends, c'est que pour certains, vous pouvez avoir un mail ou un SMS qui va permettre de remettre un premier contact et de relancer la discussion entre vous. Et ce sera pour des bonnes nouvelles. Ensuite, j'ai eu le cavalier de coupe, l'ermite et le 8 de coupe. Donc vous voyez bien que ce masculin, ce roi de bâton, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous offrir sa coupe d'amour. Il veut vous chérir, vous honorer, construire avec vous quelque chose de solide et de durable. Il a compris que vous étiez destiné. Il se sent léger quand il est en votre présence. Il sent une fluidité entre vous et un apaisement au niveau des émotions. Donc, féminine, tenez-vous prête. Le masculin vient vers vous. Il en a terminé d'être en retrait. Il en a terminé de réfléchir, de regarder en lui et autour de lui ce qu'il fallait changer. Il a compris. Avec cette chouette, il a été guidé, protégé et il y voit plus clair avec ce feu. Donc le feu, l'élément feu est relié à la famille des bâtons dans le tarot. Donc vous voyez que c'est renforcé, surtout qu'on a eu pas mal de bâtons. Donc on est vraiment dans des énergies d'action, de lumière, de clairvoyance, d'éclaircissement aussi. Donc ce masculin, aujourd'hui, il porte le regard juste sur la situation. Et on voit avec ce 8 de coupe, parce que on laisse derrière soi un passé difficile. On le voit là, la personne, elle s'en va, elle laisse les coupes sur la table. Ou on tourne le dos aux difficultés ou aux émotions non traitées. Donc on avance parce que on a fait ce qu'il fallait avant pour pouvoir avancer justement. Et pour terminer, j'ai eu les amoureux, le chevalier de bâton et le 10 de pentacle. Donc une très belle fin de tirage puisque les amoureux, le choix est fait, ils se sont retrouvés. Et ils vont pouvoir s'aimer officiellement et librement, j'entends, dans la matière. C'est terminé d'être séparés, c'est terminé de se cacher, c'est terminé de partager, j'entends. Le 6, c'est le choix aussi, donc on l'a vu, ce féminin, ce masculin, pardon, il a fait son choix. Et il arrive assez rapidement vers sa féminine parce que ce cavalier de bâton, il nous parle d'un nouvel élan de vie, de retrouver son feu créateur et d'utiliser la magie qu'il a en lui avec cette baguette pour manifester tous ses rêves
et le faire avec abondance. Force et courage aussi, j'entends. Il est prêt à décrocher la lune pour vivre cette histoire. Qui sait elle lui est destinée et que c'est comme ça que c'était écrit. Et on le voit puisque, en allant vers le choix du cœur, il va pouvoir poser dans la matière une relation solide, abondante, durable, et vraiment abondante avec ce raisin, voyez, tous ces pentacles, et puis les enfants qui les entourent, les animaux, les cœurs sacrés se sont retrouvés, j'entends. Donc il est possible qu'effectivement ça concerne aussi des couples sacrés tels que les flammes jumelles, les âmes sœurs. Voyez, remettez dans votre contexte. En conseil, donc j'ai eu les temps difficiles, le chakra racine et refuser de voir. Donc là, ce que cette carte me dit, c'est que les temps difficiles sont derrière ce masculin. Il est à l'aube d'un nouveau cycle. Et on le voit avec ce 5, parce que le 5 nous parle de changement, de mouvement, de nouvelles aventures. Et c'est ça qui veut ce masculin. Si ça n'a pas été toujours simple dans sa vie, si il ne s'attendait pas à vous rencontrer et à avoir un tel coup de cœur et à remettre son couple en question, là il le fait, j'ai envie de dire presque sans hésitation, même s'il a pris un temps de réflexion. Au fond de lui, il sait que c'est vous. Avec le chakra racine, là ce qu'on me dit, c'est qu'il sait reconnecter correctement à son chakra racine. Il a travaillé dessus, il a reçu une guérison pour pouvoir recevoir de manière plus fluide ses guidances et surtout pour pouvoir régler ce qu'il avait à régler dans sa situation personnelle. C'était important de bien être ancré et c'est ce que le masculin a fait. C'est une des choses sur lesquelles il a travaillé. Le chakra racine, il est relié aussi au chakra couronne. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la dernière carte, elle me fait penser au chakra couronne. Vous voyez, il refusait de voir avant. Il refusait aussi peut-être d'écouter son cœur par peur. Et pour moi, maintenant, il est bien connecté à la terre et au ciel. Et du coup, c'est plus fluide et il n'a pas peur de regarder la vérité et de prendre en compte que tout changement amène du mouvement, mais amène aussi la découverte, le fait de grandir, de s'épanouir, d'aller vers sa destinée, j'entends, puisque là on a ce 2, donc l'envie d'union, de partenariat, de duo, de faire les choses ensemble. Et la carte précédente c'était le 1, le nouveau cycle. Donc vous voyez, entre le 5, le mouvement, le changement, le 1, le nouveau départ, et le 2, la construction à 2, ça complète bien ce qui a été dit précédemment. Ce que j'avais noté sur ce tirage, c'est qu'on avait eu aussi 2 fois le 6. Donc le 6, il nous parle de charme, d'harmonie, de choix aussi, d'amour. Donc, j'ai envie de dire, le masculin, il a fait le choix du cœur. Et soyez certains qu'il ne s'est pas trompé, il vous a choisi. Si vous êtes... la personne, comment dire, non officielle. Donc avec ce choix-là, ce choix numéro 2, c'était la jaspe. Donc je vais vous en parler un peu. Si vous aimez travailler avec les cristaux, elle pourra vous aider sur votre parcours. Donc
La jaspe, elle est reliée au premier chakra, donc au chakra racine. On l'a vu, il est sorti en plus dans les cartes. Elle permet de vous ancrer afin de mieux atteindre vos objectifs. Elle apporte aussi soutien et sérénité dans les moments difficiles. Elle équilibre le yin et le yang et elle harmonise le corps physique, émotionnel et mental avec le monde éthérique. Donc vraiment, c'est une pierre riche d'enseignements et très importante puisqu'elle est reliée au chakra racine et que si ce chakra-là, il n'est pas ouvert à la juste mesure pour vous, effectivement, vous avez du mal à manifester dans la matière, à recevoir votre guidance, à être dans une fluidité dans vos actions. Donc c'est vraiment important. Donc si vous aimez les cristaux, je vous conseille la jaspe rouge. Voilà pour ce deuxième choix. J'espère que cette guidance vous aura parlé ou éclairé. Je rappelle que pour ceux qui souhaitent une guidance privée, je laisse mon mail en barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.